Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec donc Carla, donc sur Carla NHP C'est ça. et les Racines du Les Féminin. racines féminines, c'est ça. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et aussi sur ta chaîne YouTube. Je crois que tu as un Ouais, petit Charles peu de NHP vidéos. aussi. Voilà. Ouais, j'en Bah, ai de un toute façon, petit peu, il y en aura plus bientôt, mais. tout sera en description en premier lien. Et puis, bah voilà, je te laisse un peu te présenter. Du coup, moi j'ai une chaîne Instagram où je suis principalement active. Je parle de nutrition en règle générale et d'hygiène de vie surtout. Donc, je parle pas que de nutrition, je parle d'exposition au soleil, chose dont Sacha parle souvent, de mouvements et de système nerveux. Donc j'aborde plusieurs sujets, ça peut aller, c'est des sujets très larges. Et, ce que j'aimerais transmettre à travers mon compte et à travers mon contenu, c'est surtout les bases de la santé. J'essaye de me mettre en fait à contre-courant des protocoles, des compléments, de toutes les choses extrêmes qu'on peut voir sur internet et de recentrer sur des choses basiques, c'est-à-dire la lumière, l'alimentation, le système nerveux et le mouvement. Carrément. Et puis, bah, du coup, petite précision, mais ce ne sera pas le sujet du podcast d'aujourd'hui. Le sujet du podcast d'aujourd'hui sera un peu l'histoire, le parcours de Carla. Mais du coup, on travaille déjà ensemble sur les coachings que moi je fais. Du coup, il y a l'aspect muscu, mais aussi l'aspect d'amener les gens vers la nutrition un peu ancestrale, primale. Et là où Carla va beaucoup m'aider, en fait, c'est pour les cas un peu compliqués. Donc, par exemple, si vous avez des problèmes de microbiote, ce genre de choses, bah, toi, tu vas très bien savoir recommander des tests et derrière mettre des protocoles en place pour retrouver la santé digestive qui te permet de vivre naturellement. Parce que des fois, tu es obligé de passer par des étapes pour vivre naturellement, entre guillemets. C'est ça, en fait, l'idée c'est d'avoir un premier palier, une première base avec une hygiène de vie qui est bonne, parce qu'on ne peut pas directement passer vers des analyses, etc. sans avoir cette base-là. Et ensuite, après, on va essayer de voir, de gratter un petit peu plus s'il y a ces choses qui ne suffisent pas, avec des analyses sanguines et des tests qui sont spécifiques à chaque personne pour faire un protocole à partir des résultats de tests. Voilà, voilà. Bah, je pense qu'on a fait une bonne intro déjà, donc on va pouvoir maintenant, je vais te laisser un petit peu raconter ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené vers la santé ancestrale, tout ça. Du coup, moi ça a commencé, il faut savoir que jusqu'à assez tard en fait, dans ma vingtaine, je ne me suis pas trop préoccupée de ma santé. J'ai commencé en fait à avoir on va dire des soucis d'ordre psychiatrique assez tôt dans ma vie et on m'a donné des médicaments. Et pour ces médicaments, j'ai dû mettre une contraception. Une contraception qui est le stérilet aux hormones. J'étais jeune, donc évidemment je ne connaissais pas tout ça et j'ai suivi voilà, ce qu'on a pu me dire, ce que les médecins ont pu me conseiller. Et il s'est trouvé qu'à cause de cette contraception hormonale, j'ai eu des soucis, dont de l'acné. Et pour cette acné, on m'a recommandé un autre antibiotique, enfin un autre médicament qui était un antibiotique. Et cet antibiotique, je l'ai pris pendant 4 ans. Oui, ça fait beaucoup pour un antibiotique, si vous me demandez. Normalement, c'est plutôt de l'ordre de quelques semaines à quelques mois. Et personne ne m'avait prévenu, donc les médecins ne m'ont pas prévenu des effets secondaires qu'il pouvait y avoir sur 4 ans. Je sais que certains vont se dire oui, mais c'est logique de savoir que 4 ans, au bout de 4 ans, l'antibiotique, voilà. Mais moi, c'était pas du tout. Moi, d'abord, je travaillais dans le jeu vidéo, je connaissais pas tout ça. Et quand on a une vie à côté, parfois, je peux concevoir que voilà, on n'est pas à fond sur la santé et que aussi la société n'est pas forcément ouverte au fait que tout le monde s'intéresse à sa propre santé. Et du coup, au bout de 4 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai commencé à avoir des soucis digestifs, c'est-à-dire que je ne tolérais plus rien. Pas de lait, pas de gluten, pas de légumes, pas de fruits. Basiquement, je mangeais de la viande avec du riz. Même la viande, t'as dit que c'était compliqué aussi. Ouais, la viande rouge, notamment avec celle où il y a le plus de fibres qui sont difficiles à digérer, genre les steaks, tout ce qui est bavette et tout. J'avais pas un acide gastrique qui était très bon, donc forcément ça galérait, donc voilà, je tournais au poulet. Poulet, toutes les choses un peu faciles à digérer, et le pire c'est qu'en fait je pouvais plus rien manger parce que même une pizza ça me faisait gonfler. Dès que je sortais dehors pour manger avec mes amis, c'était. Je pense que les gens qui ont des problèmes de microbiote qui nous regardent, ils pourront s'identifier parce que c'est vrai que tu sors et tu te dis putain, mais je vais manger ça, et en fait au final tu manges rien, mais du coup ça empire le souci parce que tu manges pas, donc t'as pas de nutriments, voilà, ça. Bien, Du coup t'es dans une sorte de forme de stress et tout, donc au bout d'un moment je me suis dit mais en fait tu la connais la cause, tu sais que c'est l'antibiotique. J'ai commencé à faire des recherches du coup, et je me suis dit bon c'est l'antibiotique, il faut que je l'arrête. Et le problème c'est que j'avais déjà essayé quelques fois d'arrêter l'antibiotique il y a un an auparavant, et l'acné était revenu mais fois 1000 comparé à ce qu'il y avait de base, qui est
totalement logique du coup, parce que ça avait détruit mon microbiote, mais ça je le savais pas. Et du coup, j'ai arrêté de le prendre et au fil des mois, la situation s'est dégradée, c'est-à-dire que ça n'a pas été du jour au lendemain. Et pendant que je prenais l'antibiotique, en fait, je me sentais étonnamment bien, c'est-à-dire que j'avais pas d'inflammation. Au début, pareil, je me digérais bien, mon acné elle était complètement partie, etc. Et quand j'ai arrêté, ça a été vraiment la descente aux enfers pendant, je sais pas, ça a duré au moins 6 mois pour atteindre le pire du pire, et après 1 an en tout avec les effets, où vraiment, c'est-à-dire je digérais pareil, je digérais toujours rien. L'acné, c'était encore pire, et après du coup je me suis trimballé d'autres problèmes de peau avec dermatite périorale, la rosacée, etc. Donc pareil, c'est pour ça que dans les coachings j'accompagne souvent des gens qui ont des problèmes de peau parce que... D'où le fait que moi, quand vous venez en consultation avec moi et que vous me parlez rosacée, etc., j'ai quelques connaissances, mais à chaque fois je vous dis attends la consultation avec Carla parce que je sais qu'elle va bien, pour le coup, bien creuser. j'ai autant de connaissances sur le côté interne que le côté externe, parce que très souvent aussi, c'est que les gens, ce que j'ai remarqué sur les problèmes de peau, c'est qu'ils mettent un peu n'importe quoi sur leur peau en disant oh ça a marché et tout, y compris des trucs naturels, hein, c'est parce que c'est naturel que c'est forcément mieux, mais ils mettent un peu n'importe quoi et du coup leur peau forcément qui est plus sensible que la moyenne réagit, et en fait ils sont dans une sorte de cercle vicieux, et du coup c'est aussi pour ça que moi j'aime bien accompagner les gens aussi sur cet aspect là. Et du coup, problème de peau, j'ai commencé à avoir des chutes de cheveux, mais c'était genre des poignées dans la douche. Commencé à être hyper anxieuse, mais genre des attaques de panique pour rien. Et basiquement, j'étais vraiment pas bien du tout, que ce soit mentalement ou quoi. Et sur le coup, le côté mental, j'avais pas du tout fait le lien avec les antibiotiques. Par contre, le côté acné et tout ça, je savais très bien que c'était dû à ça. Mais du coup, vu que j'ai essayé d'aller voir des médecins genre, pour leur expliquer, alors tous ils m'ont fait waouh, 4 ans d'antibiotiques. Et après, d'accord, mais je suis censée faire quoi? Il me dit en vrai, c'est pas si grave ce que vous avez, parce que en gros, oui, j'avais de l'acné, mais du coup, ils me recommandaient de prendre la pilule pour l'acné. D'accord. Oui. Pareil, j'avais plus mes cycles. Oui, t'as pas de cycle, faut prendre la pilule pour. Voilà, exactement. Ils m'ont dit, en gros, je me souviens du rendez-vous avec la gynécologue, où en fait, elle m'avait fait faire les tests et tout. Elle me dit, voilà, du coup, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, en gros, c'est. Donc un syndrome, c'est une constellation de symptômes qui touche certaines femmes, donc ça touche une femme sur 7 quand même, donc c'est quand même pas mal. Mais le truc, c'est qu'il peut y avoir plein de causes différentes. Et moi, sur mes analyses, on voyait clairement que j'étais un sous-groupe de ce type de maladie qui était un peu spécial. Souvent, ça touche les personnes en surpoids ou diabétiques, mais moi, c'était pas du tout mon cas. Et en fait, elle m'a dit, oui, mais en fait, vous prenez la pilule pour réguler vos cycles et pour votre acné et tout. Et je lui ai dit, mais moi j'aimerais avoir des enfants, du coup comment genre ça va se passer, à un moment je vais devoir l'arrêter, donc ça va recommencer comme l'antibiotique. Elle m'a dit, ah non mais en fait vous ne pourrez pas avoir d'enfants parce que vu que vous avez un SPK, vous êtes infertile. Alors j'avais 23 ans à ce moment-là. Donc la déprime d'entendre ça, c'est l'impact émotionnel quand t'es une fille de 23 ans qui veut avoir des enfants et que t'entends ça. Ouais, et puis surtout elle m'a sorti ça en mode total détente. Ouais, genre c'est pas... Mais oui, enfin vous ne pourrez pas avoir d'enfants, et j'étais là. Et du coup, j'ai commencé à pleurer, tu vois, et elle a continué sa séance en mode oui, alors voilà, la pilule, vous pouvez prendre celle-ci, celle-là, sinon vous pouvez prendre le spironolactone. En fait, elle faisait une liste de médicaments. Et moi, quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que j'étais vraiment au tout début de mon. Genre, je commençais un peu à connaître l'ancestral, tu vois. Ok. J'avais eu ma période un peu healthy et tout, genre go muscu avant. Ouais, je capte. Et je mangeais genre poulet riz et tout. Mais ça j'avais déjà eu avant. Et quand j'ai arrêté mon antibiotique, je commençais à basculer vers l'ancestral. Mais tu sais, l'ancestral un peu genre normie, tu sais. Oui, l'ancestral en mode tu manges du foie et des huîtres. Par contre, attention avec la viande crue et tout machin. Tu vois, genre l'ancestral normie. Voilà, l'ancestral normie, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'étais au début et j'avais un coach en ancestral normie à ce moment-là qui me suivait. Ok, ouais. Et le problème, c'est que ce coach, il copier-coller un peu les programmes en adaptant les macros et les calories. Et voilà, ça, il a adapté les macros et les calories. Donc moi, il m'augmentait les calories parce que j'étais en fait, il croyait que c'était parce que j'étais stressée, mais en fait, je ne sortais rien à cause de mon microbiote. Parce que j'avais bien dit que je sortais 4 ans d'antibiotiques, mais lui, j'ai l'impression qu'il n'était pas spécialisé sur le sujet. Ah, et du coup, il a juste appliqué la même. Ouais, mais après, c'est pas que j'en veux pas, c'est plus que mon cas, il était vraiment spécifique à mon microbiote, et à 4 ans d'antibiotiques, c'est genre lourd, tu vois, comme cas.
Mais du coup, j'aurais dû faire un test pour voir quelle population j'avais. Enfin bref, le truc que je propose maintenant, parce que moi justement, je ne l'ai pas eu et j'aimerais proposer cette expertise aux autres. Parce que vu que personne m'a aidée, j'ai dû me former toute seule en fait. Et c'est parti de cette idée-là. Et du coup, j'ai commencé j'ai commencé à faire des recherches et tout. Donc voilà, ça a commencé par l'ancestral normie avec des connaissances un peu de normie que tout le monde a, tu vois, sur les macros qu'on doit manger, sur les calories, sur l'importance de bouger et tout machin. Et en fait, quand je voyais que ça marchait pas sur moi, j'ai continué à creuser. Et vu que j'ai un cas vraiment spécial, j'ai creusé très profond, tu vois, parce que personne ne pouvait m'aider. Et du coup, ça a mené à... J'ai l'impression qu'il y a 2 cas de gens qui creusent beaucoup comme ça. T'as soit les gens qui ont eu des gros problèmes de santé et qui ont été obligés de creuser pour aller loin. Parce que la plupart, en fait, ils vont se sentir bien en ancestral normie, comme on a dit, tu vois, et ils vont juste s'arrêter là, en fait, pas se prendre la tête. Tant mieux pour, en vrai. Et le deuxième cas, c'est des gros autistes comme moi qui veulent juste tout optimiser. Ouais. Moi justement, je suis gros autiste et j'ai eu un un problème. Donc t'as le combo. C'est ça, en fait, ce qui fait que du coup, j'ai creusé sur le sujet qui me concernait, c'est-à-dire le microbiote, mais en plus, j'ai creusé sur des trucs optimisés où moi, j'avais pas forcément de problème, tu vois. Et du coup, vraiment, ça fait que parfois, j'ai accumulé du savoir sur des trucs... hyper spécifiques. Ouais, très spécifiques, qui servent à un cas très très spécifique, tu vois. Il y a aussi le cas, j'ai remarqué des gens qui, c'est pas eux qui ont eu un souci, mais c'est un de leurs proches dans la sphère holistique. Je remarque genre un parent proche qui est mort ou qui a eu une maladie. Et ça leur a fait un wake-up call. Ouais, et c'est des gens qui sont spécialisés alors qu'eux ils ont pas eu ça, et je trouve ça hyper honorable aussi. Enfin, c'est mignon en fait. Je trouve ça genre des gens qui se sont spécialisés sur un truc, sur un sujet spécifique, alors que ça avait pensé en page, je trouve ça beau aussi. Mais du coup, j'ai continué à creuser et tout, et de fil en aiguille, je me suis aperçue que j'ai commencé à me réveiller, parce qu'avant j'étais beaucoup dans les mains de la médecine, j'ai pris beaucoup de médicaments et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu commences à creuser les trucs, tu commences à comprendre certaines choses et à te dire mais attends, moi j'ai essayé les médicaments, j'ai essayé d'écouter les médecins, mais ça m'a mené genre à un état complètement délétère. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai réalisé, j'ai dit, mais en fait, t'es toute seule. Genre, t'es toute seule. Les coachs que j'avais contactés, parce qu'après celui-là, j'en ai vu une autre qui était un peu en mode repeat, à fond repeat en fait, même carrément. Genre pro-métabolique et tout. Pareil, ça n'avait pas marché. Et en fait, je me suis vraiment dit à ce moment-là, waouh, t'es toute seule. Ça fait... T'es obligé de prendre. Ouais, t'es obligé. En fait, soit tu trouves la solution, soit tu continues dans cet état. Et c'était pas possible parce que, après tous les problèmes que j'ai eu, mes cycles, c'était revenu, mais c'était genre. Les trucs normalisés par les femmes, c'est-à-dire d'avoir des douleurs aux règles, d'avoir des règles hyper abondantes, avant des règles se sentir vraiment comme petite question on va dire controversée. Aïe, vas-y, moi j'ai pas mal dans ma poche. Est-ce que tu penses que l'endométriose c'est purement génétique? Alors, je pense qu'il y a une partie génétique, comme beaucoup d'affections en fait, c'est-à-dire qu'il y a une partie génétique qui te rend plus sensible à certaines choses. Bien sûr. Mais moi, il faut savoir qu'avant que j'ai mon stérilet, en fait, on m'avait diagnostiqué l'endométriose. Parce que j'avais eu, en gros, on avait vu des lésions au niveau de mon endomètre et j'avais des règles, mais j'étais couchée, quoi. Genre couchée pendant 3-4 jours, je pouvais pas aller à l'époque au lycée et tout. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mis le stérilet aux hormones. Parce que ça coupait les règles en fait. D'accord. Et en effet, ça coupait les règles. C'était vachement bien. Mais quand je l'ai retiré, j'avais toujours des règles abondantes, mais c'était quand même moins pire qu'avant. Pourquoi, comment, je pense qu'il y a plein de trucs qui peuvent changer. Mais dans ma famille, il y avait de base des oestrogènes très élevés, donc qui peuvent mener à l'endométriose. Donc je pense qu'il y a des recoupements de terrain qui font que, en effet, il y a des gens qui deviennent génétiquement très sensibles aux oestrogènes, à une inflammation et tout. Il y a plein de raisons. Après, simplifier l'endométriose juste à c'est un problème d'oestrogène, c'est beaucoup plus compliqué. Non, bien sûr. Mais c'est pas non plus juste c'est génétique, je peux rien faire. Bien sûr. C'est même pareil que le cancer, le diabète et tout. Il y a des gens qui ont des prédispositions. Parce que souvent, tu vois, quand je parlais de ces sujets-là et que je disais que c'était des symptômes qui pouvaient être au moins améliorés, il y avait des filles qui, offusquées comme pas possible, venaient m'insulter, m'affliger dans mes DM en me disant mais non, mais moi j'ai de l'endométriose, c'est génétique, je peux absolument rien y faire. Je peux rien changer, je peux rien améliorer. Tu sais, moi j'ai eu le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. Donc pareil, c'est une affection qui touche beaucoup de femmes comme l'endométriose et qui rend la vie très difficile comme l'endométriose. Et à chaque fois que j'en ai parlé et que je disais, moi
En tout cas, j'ai, on m'a diagnostiqué ça, mais sur le papier, actuellement, je n'ai plus de symptômes. Ouais. Et d'ailleurs, je suis tombée enceinte alors qu'on m'avait dit que je pouvais pas. C'est ah oui, mais soit tu devais pas vraiment l'avoir. Alors, bon, voilà, ok. c'est diagnostiqué par un médecin. Soit oui, mais en fait, t'essayes d'induire en erreur, machin et tout, mais j'étais là en mode. J'ai Non, littéralement. c'est juste ton expérience. Ouais, T'es pas en train de dire que tout le monde aura les mêmes résultats. Non, mais je veux dire, ça arrive Ouais. en fait. Et de rester. En fait, le problème, c'est que les gens, quand ils restent dans cet état de non, mais je peux rien faire, les médecins l'ont dit, c'est. Alors, c'est horrible ce que je veux dire, mais je l'ai vécu aussi. C'est un peu. Tu restes un peu dans une sorte de confort. C'est vrai. Ça peut être mal pris par les gens que je dis ça, mais j'ai été dans ce cas-là. Et en fait, quand on te dit vous ne pouvez rien faire, vous allez juste faire ça, certes, tu souffres intérieurement parce que ça fait mal, tu souffres tous les jours, mais il y a une sorte de confort à te dire ouais, mais les médecins ils ont dit que. Alors que quand le confort de je peux pas changer ma situation, du coup j'ai pas besoin d'y réfléchir. Exactement. C'est là seulement t'as pas besoin d'y réfléchir, mais quand t'as été dans une errance médicale, comme c'est souvent le cas pour les gens qui maîtrisent et tout, t'as essayé des trucs. C'est vrai. Clairement. Mais souvent c'était soit pas les bonnes choses, soit c'était pas mené comme il fallait, etc. Et du coup t'as été déçu. Et t'as été blessé intérieurement. Et du coup t'as repeur de tenter des trucs pour re-être blessé, pour te remettre dans l'énergie, tu vois. Et en fait au final tu te trouves en rond. Je peux faire un parallèle avec le dernier podcast que j'ai tourné avec Timothée. Lui, il avait des gros problèmes, des grosses tendinites et douleurs en grosses articulations. Donc, coude insupportable, poignet insupportable, épaule insupportable. Alors, dis-toi, avant, il avait une full planche. Je sais pas si tu vois ce que c'est la full planche. En gros, c'est un exo de street, genre c'est très fort. Ah, oui. C'est le truc où t'es que avec les. Oui, c'est bon, je vois. C'est très fort, tu vois. Il avait une full planche à 18 ans et il passe d'un coup à avoir mal partout, pas pouvoir bouger. Il a vu 3 kinés, je crois 4 ostéos. Il me semble que c'était ça. On pourra me fact-check, de toute façon, il y a l'interview qui est en ligne à ce moment-là. 3 kinés, 4 ostéos. Il y en a plusieurs qui lui ont dit, je crois, ou il y en a un. En tout cas, il y en a un qui lui a dit tu pourras jamais refaire de sport. Ouais, le fameux. C'est le reverse de tu pourras jamais avoir d'enfant, tu pourras jamais refaire de sport. C'est ça. Et juste en se mettant à faire des isométries avec des charges très légères et des trucs que moi je vais recommander, c'est bon, tu vois. Enfin, en appliquant un peu à sa sauce, bien sûr. Et j'ai souvent la même expérience en coaching de gens qui viennent et qui sont complètement désespérés, qui sont en mode ouais, mais moi j'ai des douleurs au coude depuis tant d'années, j'ai vu tant de kinés, ils m'ont dit que ça se résolverait pas, machin. Le fameux tennis elbow, d'ailleurs, qui vous fait beaucoup, enfin qui fait souffrir beaucoup d'entre vous qui regardent ces vidéos, c'est pas incurable. Enfin, c'est pour un professeur, je peux le dire, j'ai jamais vu de gens qui avaient ces problèmes-là où tu peux pas améliorer le problème très grandement juste par l'exercice, sans parler de l'alimentation, du sommeil, etc. Tu vois. Mais en fait, c'est ça, c'est que parfois on ne dit pas qu'il n'y aura pas une tendance où, là, par exemple, dès que tu dévies de cette hygiène de vie, ça peut revenir. Bien sûr. C'est clair qu'il y aura toujours une sorte de sensibilité sur certains problèmes, notamment des problèmes hormonaux féminins comme l'endométriose et tout. Carrément. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut au moins améliorer la situation. Et souvent, c'est parfois plus simple que ce qu'on pense. Alors l'endométriose, il y a plein de choses. Mais dans le milieu de la muscu, moi l'exemple que je peux donner, c'est juste tu commences par faire des isométries longues 10 minutes par jour tous les jours. Tu peux voir une amélioration de genre 4 points sur 10 de douleur en moins en un mois, tu vois. Mais c'est un truc justement que moi j'avais remarqué, c'est que le problème sur les réseaux, c'est que tout le monde essaye de vendre son truc. Ouais. Et du coup, tout le monde essaye de dire ouais, moi j'ai la méthode. Et du coup, les gens sont tellement perdus dans le fond qu'ils vont essayer ici, ils vont essayer ça. Et en fait, à force d'essayer à droite à gauche, on se focalise pas sur des trucs hyper basiques qui parfois suffisent, mais largement, tu vois. C'est pour ça que moi j'ai voulu rediriger mon compte, parce que je voyais des gens qui testaient tel protocole, tel supplément, telle diète extrême et tout, que j'ai fait aussi, y a pas de... J'ai testé le carnivore, donc en termes de diète extrême, carnivore en plus surgelé, enfin bref, c'était une dinguerie ça. C'était des assiettes de clébard, parce qu'en fait j'étais sensible à l'histamine, donc je pouvais pas prendre des viandes qui étaient maturées. Donc je prenais des viandes surgelées. Oh la vache. Et du coup c'était genre l'assiette de clébard, c'était de viande hachée, avec du beurre dessus, c'était horrible. J'ai fait ça pendant 1 mois et demi, j'étais dépressive. Ah, tu m'étonnes. C'était chiant, mais bon, bref, je l'ai fait pour dire que les diètes extrêmes, j'ai testé. Et en fait, au final, parfois, la solution, elle est bien plus simple. C'est juste que sur les réseaux, il y a trop d'infos. Et bon, voilà, chacun essaie de faire son beurre, tu vois. Honnêtement, en même temps, c'est normal, j'ai envie de te dire. Mais bon, des fois, c'est con d'induire les gens en erreur quand t'as des solutions simples, tu vois. Genre, moi, un truc souvent que je vois, c'est par exemple des gens qui vont me dire ah, j'ai une douleur à l'épicondyle, j'ai une tendinite à l'avant-bras, tu vois. Et c'est les gens
ils travaillent même pas l'extension de poignet. Mm. C'est genre le truc de base. Si t'as une tendinite à l'avant-bras, c'est un problème à l'avant-bras et à l'épicondyle. Ou si tu le fais pas, bon bah c'est la première cause à regarder, tu vois. Et t'as des coachs qui vont leur dire non, faut que tu fasses du race bucket, faut que tu achètes tel truc de grip, machin. Doucement. Ouais, bah en fait, il y a deux choses qui peuvent induire en erreur, je pense, quand on a un problème spécifique. C'est les gens qui te disent que c'est pas curable et tu peux rien faire, et les gens qui te disent non, mais fais cette méthode alors que c'est pas du tout adapté à ton truc, tu vois. Ouais, carrément. Et c'est pour ça que moi, après tant d'années d'essai, je trouve que le mieux c'est de réfléchir en deux phases. Une phase où tu appliques des piliers basiques, et si ça marche pas, ok, on va approfondir plus précisément pour ton cas, tu vois. Mais si tu passes pas par les bas, ça sert à rien d'aller faire. Et puis appliquer pendant une durée assez longue aussi. Ouais, parce que si tu testes un truc 2 semaines et que tu t'arrêtes, c'est logique que t'aies pas de résultat. Alors ça aussi, ça c'est un grand fléau, parce que dans les coachings, par exemple, j'avais des gens qui étaient hyper impatients, tu vois. Ouais. Genre, surtout pour des problèmes digestifs. Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Je leur disais, mais tu sais, en un mois déjà, si tu vois des améliorations, c'est bien, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que moi, dans les coachings, souvent, je demande 3 mois minimum, quoi. Parce qu'en fait, surtout quand on a des problèmes systémiques, tu peux pas avoir un truc instantané. Et en fait, les réseaux, le problème, c'est qu'on te dit, non, mais moi, avec mon programme en 7 jours, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. Non. Ça ne marche pas comme ça en fait, parce que quand ça fait des années que tu as un truc installé, tu peux pas l'espérer partir rapidement, quoi. Et c'est un peu le souci, c'est que les gens aussi qui promeuvent des trucs extrêmes et tout, je pense qu'ils y croient sincèrement parce que ça a marché pour eux en fait. Oui, carrément. Mais ça a marché pour eux, et ça veut pas dire que ça fait pas de dégâts, parce qu'encore une fois, les gens sur les réseaux, ils montrent bien ce qu'ils veulent. Oui, et, absolument. Ils montrent bien ce qu'ils veulent, et souvent ils vont montrer des trucs qui vont être bons pour leur image ou pour leur business, qui est normal en fait. On a un business, on veut le faire tourner, quoi. Donc forcément ça rend la chose un peu compliquée. Et typiquement, moi je vous montre pas les dizaines de pizzas Sodebo que je mange tous les soirs. Ouais, il est juste derrière là. Non, c'est pas vrai. J'avais peur que les gens ils y croient. Non, je fous trop. Non, mais c'est clair que parfois c'est un peu. Tu peux tomber sur des comptes un peu plus honnêtes que d'autres parce que c'est dans leur ligne. En fait, le problème, je voyais un gars qui faisait une vidéo là-dessus d'ailleurs hier, mais c'est que tu as beaucoup ce biais de. Pour vendre un truc, faut que tu sois extrême en fait. Enfin, faut que tu aies la solution à tous les problèmes. Alors que ça existe. L'exemple c'était avec Diary of a CEO, tu vois, c'est un podcast pareil. Bref. Et en gros, il disait que les experts qui allaient sur ce podcast se trompaient en moyenne beaucoup plus que les experts dans leur même domaine, mais étaient beaucoup plus confiants aussi dans leur. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'as genre. C'est un peu la citation de quand t'as un marteau, tu penses que tout est un clou, tu vois. C'est moi, je l'ai dit il y a quelques jours en plus. C'est marrant. Parce que je l'avais vu il y a quelques temps et je me suis dit, mais c'est tellement vrai, genre sur le truc de santé. Et même moi, je suis passée, quand je suis passée par le carnivore et tout, j'étais persuadée que genre tous les trucs, tu vois, ça venait des plantes, des oxalates, des antinutriments, et des glucides et tout. Et en fait, après, quand tu te formes vraiment, parce que du coup, après être passé par des trucs extrêmes qui n'avaient pas marché, j'ai commencé vraiment à essayer de comprendre la base du corps, la physiologie, la biochimie dans le corps, comment ça fonctionne. Parce que je me suis dit, en fait, une fois qu'on connaît les bases, ça prend du temps, ça a pris plusieurs mois, mais après, t'es tellement puissant parce que tu sais ce qui est un scam de ce qui marche vraiment et tu peux personnaliser pour les gens. Et du moment où je me suis formée à ça, je me suis dit, mais en fait, je croyais que tout était un clou parce que j'avais qu'un marteau, tu vois. Et maintenant, je vois qu'en fait, non, il y a plein de trucs différents et c'est juste que, forcément tu le vois avec des œillères, et ça maintenant, tu sais, quand je vois je scrolle pas beaucoup sur Insta parce que ça fait mal au crâne, genre ça saoule, mais parfois je vois des vidéos d'autres gens, tu sais, qui atterrissent dans les gens m'envoient des trucs ou quoi, et je me dis, mais en fait ça s'applique tellement à tout le monde, genre le truc de vraiment tu crois que tout est un clou parce que t'as qu'un marteau. Et ça veut pas dire que genre les oxalates, ça peut pas poser de problème. Oui, encore une fois, c'est de la nuance. En fait, c'est contextuel, quoi. La santé, c'est contextuel. En fait, c'est de la nuance, et encore une fois, par exemple, pour prendre l'exemple des oxalates, on en parle beaucoup, les gens parlent beaucoup, etc. Mais par exemple, moi, quand j'ai commencé à me pencher sur le microbiote et à voir que c'était pas seulement qu'il y avait des bactéries qui réduisaient les oxalates, mais c'était aussi certaines qui ont tout simplement changé le pH gastrique, enfin le pH intestinal, et faisaient en sorte que c'était plus ou moins absorbé. Tu vois, mais en fait c'est ultra complexe, tu vois. Et quand tu commences à réaliser ça, alors que tu entends des gens à côté dire non, il faut surtout pas manger de betteraves et de patates, non, il y a plein d'oxalates, et t'es en mode mais
En fait, le corps humain est tellement complexe Ouais. que ça veut pas dire qu'il n'y en a pas dedans, hein, ça veut juste dire que c'est beaucoup plus compliqué. Pour Quoi. prendre un exemple plus con et plus simple pour l'audience, genre moi j'ai commencé avec 400 mg de magnésium par jour, un truc comme ça, donc 2 gélules, tu vois, ce qui est la dose classique, la plupart des gens ont C'est dit de recommandé, faire, voilà, ouais. c'est recommandé. Alors moi j'ai pas senti tant d'amélioration que ça quand j'étais à 2 gélules. Et récemment je me suis mis à prendre entre 1 gramme et 1 gramme 2 de magnésium par jour. Ah ouais, t'es monté du coup Je suis monté à- Ah ouais, t'as suivi ce qu'on avait dit. Ok. Ouais, et là en fait je fais des rêves lucides toutes les nuits et ma qualité de sommeil elle a fait un x10. Genre, et vraiment je le ressens instant. Pourquoi? Ben, en ce moment, j'en ai déjà parlé, mais je fais des assez grosses journées, tu vois, je fais des 10-14 heures de taf par jour, donc bon, il y a un moment ça, c'est un peu de stress physiologique quand même, on va pas se mentir. Plus je bois pas mal de diurétiques, je bois du café, je bois des infusions. Mm. Le combo des deux, les deux choses que j'ai dit là, font que tu excrètes plus de minéraux, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bah, le thé, le café, ouais. C'est logique. Ouais. Et du coup, bah dans mon cas, la recommandation de base de 400 mg de magnésium n'était pas suffisante. Donc ça c'est juste un exemple à la con, mais pour dire vraiment tous les trucs en santé, même les trucs les plus basiques, c'est très contextuel en fait. Ouais, c'est ça, il faut vraiment juger au fur et à mesure. Et surtout aussi écouter. Toi, tu t'es écouté, tu t'es dit, bah là, je sens que tu fais des rêves lucides, tu as été à l'écoute de certaines choses. Carrément. C'est pas le cas de tout le monde, parce que moi, je vois des gens, tu vois, en coaching, quand je leur pose des questions sur simplement genre, comment tu te sens par rapport à ci, à ça, les gens sont tellement peu connectés à eux-mêmes que Ils savent pas comment ils se sentent. Ouais, ils ont du je mal pense. en fait. Parfois, les gens ils viennent au coaching en espérant que je vais leur dire comment ils doivent se sentir, Ouais. que je vais leur dire tout comment faire et tout, et que je vais leur donner le programme magique, mais souvent je leur pose des questions. Ouais, Des bah questions oui. qui demandent de la réflexion. Ouais, Et s'ils n'ont pas la réponse tout de suite, c'est pas grave, je leur dis, on en parlera plus tard. carrément. Mais c'est des choses qui sont bien plus profondes, et notamment bah, moi qui accompagne les femmes, notre cycle, quand on a un cycle naturel, donc pas de contradiction et tout, il est quand même très influencé par plein de choses, et notamment notre mental, si on se sent stressé et tout. Il y a des femmes, elles attendent, ça je l'ai eu plusieurs fois, que je leur donne le complément magique, la plante qui va augmenter leur progestérone, qui va améliorer leur cycle et tout. Alors que ça marche pas Alors comme ça. qu'en fait, elles ont un taf de merde, elles ont personne pour les aimer et qui les aime autour d'elles. Ça on peut le dire, mais le conseil le plus commun en vrai en santé, si tu veux avoir une meilleure santé, c'est quitte ton taf. Mais... Bah, j'essaye de pas le dire comme ça, parce que parfois ça fait vraiment le gros. Propagande chômage. Ouais, c'est ça. Mais hors de ça, même avoir un travail où on se sent bien, on est heureux d'y aller, où on a des relations sociales et tout, parfois c'est hyper con. Et parfois les gens, je leur dis juste, mais genre, c'est quoi ton but de vie, ta mission de vie? Et en fait, ces femmes-là, elles savent même pas encore répondre. Et je leur dis, mais avant de prendre des compléments en plantes qui peuvent d'ailleurs dérégler ton cycle, hein, est-ce qu'on se baserait pas sur des choses très basiques mais qui demandent parfois d'aller titiller des trucs qui sont pas très... Pas facile à titiller. Ouais, qui sont un peu compliqués. C'est pour ça que je sais pas si t'as vu, mais là, en gros, le coaching, moi je le fais sur 3 parties. Tu sais. Il y a le pilier santé, donc diète, santé ancestrale, etc. Donc tout là où il y a le travail avec toi, justement. Le pilier muscu, parce que c'est là où les gens ils veulent chercher la performance et ils cherchent une expertise avec moi. Et le pilier, je l'ai appelé Shadow Work parce que j'aime bien ce terme. Et j'ai pas mal étudié Jung, donc c'est assez logique de. Ouais, c'est un peu ce que je disais. Voilà. Mais ouais, ça revient avec ce que tu disais là. Parce qu'en fait, je trouve que tu peux pas avoir un protocole de santé, ni même de performance qui est complet, sans intégrer l'aspect mental en fait, l'aspect psychologique. Ouais. J'ai vu trop de gens en coaching, tu sais, avoir vraiment la diète, enfin genre ils mangeaient bien, ils bougeaient, ils s'exposaient au soleil, mais dans leur vie c'était le chaos quoi, tu vois. Même pas forcément, il y avait beaucoup de trucs, c'est juste eux dans leur tête, ils savaient pas où ils allaient, c'était quoi leur mission de vie, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, pourquoi ils faisaient les choses, pourquoi ils se levaient le matin, ils détestaient leur taf. Je me dis mais tu peux pas vivre une vie où tu te trahis tous les jours, tu vois. C'est pas possible en fait. Donc si t'as nerveux et au bout d'un moment il pète un plomb, tu vois. Mais c'est pour ça que moi aussi j'avais basé sur 4 piliers du coup, la lumière, l'alimentation, le mouvement. Donc moi mouvement, il y a moins des gens qui sont dans la perte, donc forcément c'est plus des mouvements gentillés. Et après j'avais mis système nerveux et mission de vie, j'avais mis. Parce que ça va un petit peu ensemble. Et ouais, non, mode suivi prédilection. Trop bien, trop bien. Bah, du coup, je sais pas si le truc sera encore sorti, mais le podcast, quand on fera le live, je pense qu'il sera pas encore sorti. Donc, ok, bon, du coup, on n'en parle pas. Pour l'instant. Et du coup, ce que je disais, c'était sur la mission de vie, c'était ultra important, notamment
pourquoi, c'est quoi notre projet à long terme. Ce que je me rappelais, c'était sur 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, on se voit, tu vois. Même si c'est pas forcément ce qui va se passer, mais juste le fait de savoir pourquoi tu fais les choses. En fait, vaut mieux avoir, déjà avoir un peu un plan, une direction, et te rendre compte en allant vers cette direction que c'est, un peu éplucher le truc et te rendre compte qu'il y a un truc plus profond et que du coup tu creuses, tu diverges un peu, mais au moins t'avances, tu vois. Vaut mieux faire ça, je pense, que juste rester immobile, ouais, tout paralysé. Surtout, c'est un truc que je vois moi dans mes coachings, c'est les gens, ils se disent ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et tout. Et en fait, finalement, ils le font pas parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se mettent la pression. Et du coup, tous les jours, ils se lèvent en disant ah putain, j'ai pas fait ça, j'ai fait merde et tout. Et en fait, c'est le cycle infernal. Il faut revenir à des trucs simples. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que vraiment, parfois, je dis tu sais, moi, dans mon volet alimentation de mon guide là que je suis en train d'écrire, et des trucs, c'est juste tu manges 3 à 5 repas par jour, tu manges assez de calories. Tu manges assez de protéines. C'est enfantin tellement c'est ça. Ouais, et en fait, limite, ça va être insultant de le dire, mais je dis, mais est-ce que tu l'as réellement essayé avec la lumière, le mouvement et le système nerveux? Et la plupart des gens ils disent, ah non, parce qu'en fait, quand je l'ai testé, j'étais hyper stressée, machin et tout. Oui, ok, avoir une bonne alimentation quand tu es hyper stressé, ça aide, mais ça ne fait pas de miracle. Voilà. Donc, le fait d'avancer, d'éviter de masteriser, c'est ce que je vois. Les gens sur internet ou dans la santé holistique, ils masterisent un truc. Ah, mais ils ont tout le reste. Mais tout le reste, c'est le bordel. Voilà, et du coup, je suis en mode, ouais, ok, mais du coup, t'avances pas progressivement en fait. Clairement. Donc moi, j'ai eu la chance dans mon parcours que justement, à partir du moment où la gynéco m'avait dit, non, tu pourras pas avoir d'enfant, j'ai une sorte de mode activé qui s'est dit, ah ouais, elle m'a dit que je pouvais pas avoir d'enfant, et je vais tout faire pour avoir des enfants, tu vois. J'étais vraiment partie, ça c'était mon but, tu vois, c'était mon but. Ça m'intéresse, on a tous cette même histoire quasiment, de juste pur esprit de contradiction avec une autorité qui nous dit tu peux pas faire ça, et on est en mode vas-y, va te faire enculer. Oui, parce qu'en plus, quand elle me l'a dit, moi, si tu veux, à l'époque, je me suis dit, bon, peut-être je voudrais des enfants un jour, mais tu sais, il y a déjà un an avant qu'elle me dise ça, je voulais pas d'enfants. Et avec la progression, tu vois, de mon esprit qui a évolué, je me dis, ouais, peut-être un jour. Et quand elle me dit ça, je fais, ah ouais. Ah ouais, tu vas voir. Tu m'enlèves un truc que mon corps peut faire. Et tu vas voir, je vais réussir. Et ça a été hyper long. Surtout, moi, ça m'a paru long parce qu'on m'a dit ça. Et avant que je reprenne des cycles, on va dire, sereins, ça a pris 2 ans et demi, 3 ans. Certains diront que c'est pas long parce que c'est vrai que pour beaucoup de femmes, elles passent leur vie parfois. Des cycles, Mais moi, j'avais vraiment des cycles où la période d'avant, j'avais envie de me tuer. Quoi. Vraiment, j'ai des pensées suicidaires. C'était hardcore. Et il y a vraiment des moments où je me suis dit, mais moi, le prochain cycle, là, je vais me foutre en l'air. Et pourtant, c'était vraiment passé dans un autre état d'esprit. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes que ça touche, alors pas forcément à ce point-là, mais juste le fait d'être. C'est trop banalisé en fait, le fait de se sentir irritable pendant ses règles, le fait d'avoir mal pendant ses règles, de pouvoir rien faire pendant ses règles. Non, en fait, ça, alors, je pense qu'il n'y a pas trop de femmes dans ton school, c'est un petit peu peut-être. Alors, en vrai, si j'en ai quand même. Ah ouais. Il y en a, alors on est 300, il y en a peut-être une trentaine. Ok. Un petit 10%. En vrai, c'est pas mal. Peut-être qu'elle regardera en vidéo et si ça vous concerne. Alors, sur mon YouTube, c'est sûr qu'il y a des femmes. Ah oui, ok, d'accord. Ok, du coup, si vous regardez la vidéo, c'est pas normal de vous sentir comme. Génial. Ah, déjà c'est pas normal de ne pas avoir de cycle et ce n'est pas normal d'avoir des cycles aléatoires et d'avoir des cycles où vous vous sentez vraiment plus vous-même en fait. Et c'est normal que votre humeur elle change un petit peu mais pas au point où c'est censé devenir hyper horrible. Et si les gars nous regardent et que vos copines, parce que ça je sais que ça m'arrive souvent des mecs qui viennent nous voir en disant ma copine a essayé ça. Essayez de lui en parler sans. Montrez-lui ce podcast. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Si, je trouve qu'on est assez soft dans les propos. Je pense que, en vrai, moi je suis assez modérée. Moi aussi. Et puis je l'ai vécu aussi, donc je sais. Je sais de quoi on parle. Tu sais de quoi du coup. C'est ça. Donc, aborder le sujet sans qu'elle ait l'impression que vous parlez à sa place, tu vois. Carrément. C'est pour ça que c'est bien que ce soit une fille qui parle parfois. De fou. Là, en vrai, ce que tu avais dit sur le fait que tu pouvais pas tomber enceinte, qu'elle t'avait dit que tu pouvais pas tomber enceinte, ça aurait été la transition parfaite pour parler de ta grossesse. Et ouais, du coup, clairement. Mais juste, ce serait bien qu'on parle vite fait de où tu t'es formée et tout, pour que les gens ils aient l'info. Parce que je crois pas que t'avais encore. Non, en fait, c'est plus que moi je me suis formée. Alors, comme je disais, d'abord j'ai commencé un petit peu le côté genre LC classique, un peu go muscu, les trucs très basiques, je pense que beaucoup de gens sont passés. Mais ça n'a pas marché. Donc j'ai commencé avec l'Ancestral, avec un coach qui, pour le coup, m'avait donné des références de livres
Trop bien. Et c'était intéressant quand même? Oui, enfin, les livres étaient grave intéressants. D'ailleurs, Est-ce qu'il y avait du Price? Est-ce qu'il y avait des trucs un oui, peu... il y avait Weston Price, tout ça, j'avais même lu classique. son blog et tout. Ouais, trop bien. Déjà à l'époque, j'avais lu le blog de Repeat, enfin le site où ils ont Où ils ont répertorié plein de répertorié trucs. ces articles, ces trucs-là. C'est ça, j'avais commencé à lire ça. Il y avait Sally Norton. Sally Norton que j'avais lu ça par rapport à ça et tout. Carrément. Sally Norton, très intéressant. Et ouais, j'avais lu surtout uniquement des trucs en anglais parce qu'en fait en français, les ressources elles sont éclatées. C'est vraiment trop nul quoi. Vraiment, mais en anglais, il y a des... Enfin, je suis allée creuser un petit peu avec des choses très spécifiques, par exemple sur les métaux lourds, sur l'accumulation de métaux lourds et tout. Ouais. Vraiment, j'ai creusé plein de sujets. Et en fait, je suis un peu allée grappiller à droite à gauche. Et en bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, en fait, là, t'as trop de trucs. Il faut que tu prennes les bases. Et après, je suis simplement... j'ai commencé à regarder des études sur certaines choses spécifiques, mais surtout, j'ai commencé juste à apprendre les bases du corps humain. Des trucs qu'on peut apprendre en école de médecine ou des trucs ouais, t'as regardé des cours là-dessus hyper basiques, ouais, c'est ça, trucs que tu peux trouver sur internet. Genre, c'est ça qui est trop bien, c'est que je veux savoir, quand tu cherches inaccessible, il faut juste savoir rechercher quoi. Pareil, dans la conversation, ça revient avec le tout premier podcast que j'ai fait, la conversation que j'avais avec Clément, donc c'est un gars de ma communauté, c'est qui est en primal aussi. Et lui, en fait, il est monteur vidéo graphiste. Et genre, je lui demandais où il s'était formé, il m'a dit, si tu veux vraiment devenir bon, il y a tous les cours même de haut niveau qui sont dispo sur YouTube gratuitement, tu vois. Genre, faut prendre ce qu'il y a quoi. Surtout, moi je viens du jeu vidéo à la base, j'ai payé une école, parce que je savais pas trop et tout, mais bref. Mais je sais maintenant, moi qui ai fait l'école, je me dis, mais en fait, si les gens ils veulent faire ce que j'ai fait à l'école, 100% ils peuvent le faire sans. Et du coup, pour la santé, je me suis dit, attends. Refais pas la même connerie, paye pas des trucs hyper chers parce que tu sais pas des 15 000 balles d'école. Juste il faut fouiller un petit peu et trouver des sources tout simplement, genre comment le corps fonctionne. L'avantage c'est que c'est des trucs très faciles à trouver, tu vois. Ouais, de ouf. Des trucs très basiques et tout. Et là t'auras moins de gens qui vont dire de la merde comparé à teste ma diète extrême et tout. Genre là c'est juste le corps il fonctionne comme ça. T'as pas les Ajonus, les machins. Ouais, voilà, et c'est pour ça que. Même s'ils ont des trucs intéressants. Mais d'ailleurs, Ajonus, tu vois, ça a été le prime où en gros, genre, j'ai fait Repeat. Et c'est là que j'ai connu Ajonus, juste après. Et moi, du coup, c'était en mode combo Repeat, Ajonus un petit peu. Ah oui, mais tu sais que j'ai pas mal dans la communauté qui font un mix Repeat, Ajonus. Oui, mais d'ailleurs, c'est assez chelou parce qu'en fait, rien que sur la répartition des macros, il y a des trucs qui sont complètement contradictoires. Mais bref, du coup, moi, je l'ai fait aussi, tu vois. Et du coup, je prenais un petit peu les trucs qui me paraissaient plus logiques. Et en fait, Ajonus, ça a été vraiment le truc où, quand j'ai lu, je me suis dit, mais attends. Ce mec sort les trucs de je ne sais où et moi je suis en train d'appliquer et je suis en mode non là ça va trop loin, il faut vraiment genre je commence à me former et à réfléchir genre par moi-même, tu vois. Et le fait en plus après d'être tombée dans le carnivore et tout, je me dis ça c'est trop là il faut vraiment que je réfléchisse par moi-même et du coup j'ai commencé à me former et tout simplement en réfléchissant à comment le corps humain fonctionne, c'est là où je me suis dit waouh, il y a beaucoup de choses et les gens qui vous disent que la santé c'est simple, c'est souvent les gens qui s'y connaissent pas. Parce que moi, c'est ce que je disais avant. Et depuis que j'ai vraiment appris comment le corps humain fonctionne, je me suis dit, c'est pas ça. Soit c'est des gens du coup qui n'ont jamais eu de problème de santé, qui du coup n'ont jamais creusé. Soit c'est des gens qui. Alors, moi, je n'ai pas jamais eu de problème de santé. Mais pourtant, tu vois, j'ai pas forcément de dogmatisme vis-à-vis de ces sujets-là, juste parce que, je sais pas, je pense que j'ai une pensée critique. Je pense que beaucoup de gens en ont aussi, mais il y en a pas beaucoup qui en font preuve sur les réseaux. C'est pas ces profils-là qui sont mis en avant, je pense, c'est aussi ça. C'est ça surtout, je pense. C'est pas du clic, quoi. Carrément. Donc je me suis formée et après, au fur et à mesure, franchement, c'était beaucoup autodidacte par rapport à moi. Et tout simplement, une fois que j'ai appliqué des choses, notamment par rapport au test de microbiote qu'on propose. Test WGS, carrément. C'est ça. En fait, je me suis formée d'abord avec mon test à moi, et puis après, à force de faire des tests, à force de faire des recherches, tout simplement en lisant les études, en fait, on apprend beaucoup de choses aussi. Je ne dis pas que toutes les études sont bien, mais des études très spécifiques sur certains microbes ou quoi. Quand tu les lis en entier, généralement, et que tu as un minimum de connaissances sur. J'ai plus le nom, j'ai regardé des cours entiers là-dessus. Mais sur la critique d'études, sur le fait de bien lire les études. Il y a des choses à savoir aussi. Ouais, quand tu sais un minimum bien lire une étude, en vrai, même une étude qui est mal foutue, elle est intéressante parce que tu te dis,
Enfin, tu repères le truc et tu te dis, ah ok, mauvaise méthodologie, je peux pas prendre ça au sérieux. Oui, et puis même, il y a une hiérarchie aussi dans La qualité. juste la qualité. Il y a des cas, par exemple, des cas cliniques, tu vas pas les prendre pareil Oui, une méta-analyse, tu vois. carrément. Mais c'est pas pour autant que le cas clinique n'est Il est pas pas intéressant utile. du tout, tu Ouais. vois. Et le savoir juste où placer les. Parce que les généraliser preuves. une méta-analyse à n'importe quelle personne, ça fonctionne pas non plus. Exactement, c'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce que tu utilises et juste balancer une étude comme ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Ouais. Et c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je voulais me former sur la biochimie, comme ça je sais de quoi les choses parlent, je peux lire les choses, et c'est tellement de pouvoir en fait que tu gagnes et tu te sens beaucoup plus puissant. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, les gens comme ça qui se sont formés, et d'ailleurs dans les deux camps, hein, que ce soit en ancestral ou même dans les Oui, camps ou un peu même ailleurs. opposés, Hein, mais qui se sont formés vraiment sur le côté biochimie, Mm. plus que les gens qui se sont formés juste en nutrition entre guillemets classique, ouais. et qui ont lu beaucoup d'études de cohortes, enfin c'est de... Ouais. Parce que là, niveau data, c'est genre... ouais, mais on a vu qu'en moyenne, les gens ils vivent plus longtemps quand ils mangent plus de fibres. Oui, mais il y a tellement de facteurs confondants sur... En c'est fait, ridicule, tu vois. Ce qui est intéressant quand on a les études, c'est de les croiser avec des phénomènes physiologiques qu'on Ouais, connaît. c'est ça. Si c'est tu ça. prends juste les phénomènes physiologiques, ça peut mener à des choses intéressantes, mais Mais- il faut prendre les pincettes. Ouais. Et si tu ne prends que tes études, bah oui, tu peux extraire des données, mais ça, c'est quand même très bancal. C'est très 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 bancal. Donc honnêtement. le mieux, c'est de croiser et de dire ah ok, dans cette étude on a vu ça, mais parce que ça correspond à ce phénomène physiologique et de faire soit des hypothèses, Pour soit... prendre l'exemple des fibres, Mm. ok, ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on matraque que 5 fruits et légumes par jour c'est bon pour la santé. Ouais. Donc les gens qui généralement vont faire d'autres trucs pour être en bonne santé, genre ne pas fumer, ne pas boire Oui. d'alcool, bien dormir, machin, qui vont être aussi dans les classes sociales un peu plus hautes Mm. généralement, bah, ces gens qui du coup vont suivre ce conseil-là, vont manger plus Et de du coup, fibres, vont être en meilleure santé. et du coup vont être en meilleure santé et vont manger et vont vivre plus longtemps, je veux dire. Mm. Ça veut pas dire que les fibres c'est forcément bon, indépendamment de ton terrain, indépendamment de... Oui, ça, de tout, tu vois. et C'est- pareil, ça veut pas dire il y grand-chose. avait une étude que les carnivores mettaient très souvent en avant, c'est une étude qui avait pris des gens qui avaient des problèmes Intestinaux, ouais. Ils disaient regardez quand on enlève les fibres, ça enlève les trucs. Oui d'accord, mais est-ce que tu connais le phénomène physiologique de pourquoi quand on enlève les fibres les gens se sentent Et les mieux? gens sont mieux. C'est pas forcément que c'est pas parce qu'il y a une amélioration de symptômes que l'état général s'améliore en S'améliore, fait. C'est deux choses différentes même si ça paraît contre-intuitif, mais il y a beaucoup de choses contre-intuitives dans nos sociétés modernes donc voilà. Et clairement, c'est des choses. C'est de la subtilité en fait. C'est de la nuance, de la subtilité, mais ça, c'est pas des choses que. Ça fait pas vendre, c'est pas du clic, c'est un peu relou. Je pense qu'il va falloir que je mette un titre bien putaclic pour amener le message de Alors, ça, nuance. tu sais mieux faire que moi. Et je sais pas très bien faire non plus, mais pour amener la nuance derrière dans la vidéo, tu Ouais. vois, mais que les gens au moins cliquent dessus, parce que putain. Je te laisse. Bah, je vais essayer. Bon courage. Mais ouais, du coup. Je vais mettre un truc genre 4 ans d'antibio, Ouais. endométriose réglée. Bah, moi, mon problème, c'était le SOPK. Ouais. Mais c'est clair. Mais que- c'est moins connu aussi le SOPK quand même. Malheureusement, mais je pense que ça touche autant de femmes en vrai. C'est probable. C'est juste que les femmes en parlent moins. C'est mais- probable. Parce que c'est un peu plus personnel et puis ça, Ouais. je pense que c'est moins une cause en général. Ouais. Mais ouais, du coup, par rapport à ça, c'est clair que tu vois, elle m'avait dit, le corps médical m'avait toujours dit, du coup, infertile, tu auras ça, tu auras ci et tout. Et actuellement, et d'ailleurs, j'avais aussi été diagnostiquée TDAH et autiste avant. Oui. Et on m'avait donné la Ritaline, blablabla. Super, c'était trop nul. Enfin, c'était bien, mais les effets secondaires étaient pas dingues. Non, tu Et m'étonnes. au final, en améliorant ma qualité de vie, ça n'a pas seulement amélioré ma fertilité, parce que c'était ça à la base. À la base, c'était enlever les boutons, réussir à des enfants. Bah, c'est déjà bien comme. Ouais, mais c'est déjà bien. Mais en fait, je me suis aperçue que ça avait amélioré du coup mon TDAH et mon autisme. Eux aussi diagnostiqués d'ailleurs, on n'est pas sur de l'autodiag. Oui, non, on m'avait diagnostiqué dans un centre spécialisé pour cas, on va dire, complexes, parce que j'avais aussi le tag de surdoué, donc c'était plus Carrément. compliqué, etc. Et en fait, au final, ça a amélioré énormément mon autisme, mon TDAH, à un point où vraiment il y avait des signes d'autisme qui étaient carrément disparus. Disparu. Pas tout. L'ironie, ça reste toujours très compliqué, et Sacha le sait bien. On va dire que le premier degré, voilà, c'est... Après, moi aussi, j'ai un truc, c'est que même les gens. Alors, j'ai les gens normaux. Normaux, ça oui, te- tu peux dire ça, t'offense c'est pas. pas grave. Non, voilà. Les gens entre guillemets normaux, si tu Mm. veux. Moi, je pense pas que je suis normal non plus. Mais capte pas toujours parce que j'ai vraiment Oui, le même ton de voix. Vraiment et- une tête pareille. Ouais, la Pour même moi, tête. c'est horrible, ça, je Donc- sais pas comment faire. Donc, c'est pas que toi, tu vois. Oui, c'est- mais t'inquiète que même, même mon copain, quand il me fait des blagues et tout,
Même mes parents, que je connais depuis longtemps, Oui, bon. comprends pas, donc c'est normal. Mais du coup, ça par exemple, c'est resté. Mais il y a plein de choses, par exemple, je faisais des crises autistiques où j'arrêtais de parler pendant des jours et j'étais vraiment, je pouvais même plus aller travailler et tout. Ça, c'était parti et tout, il y a beaucoup de choses qui sont parties. Et du coup, je suis tombée enceinte il y a 5 mois. 5 mois, ouais, j'allais dire. C'est déjà mini C'est fou, ça. grossesse maintenant. Et d'autant plus que c'était pas vraiment voulu, on va dire. Ouais, Parce que ça faisait très récemment que j'étais avec mon copain et. ça allait très vite, quoi. Ouais, bah écoute, pour le mieux en vrai, on était contents. Après, en vrai, de ce que je me rappelle, vous aviez déjà le projet de le faire, mais genre Oui. 6 mois après, quoi. Ouais, 6 mois, Donc, 1 an après. Bon, au final, 6 mois d'écart, c'est pas. Ouais, mais c'était juste le temps de, tu sais, de mettre la vie un peu en ordre Ouais, et non. tout. Mais c'est clair qu'on avait déjà cette volonté et le fait que d'être tombé comme ça naturellement, sans difficulté, sans chercher et tout, Ouais. ça contredit vraiment ce que les médecins m'avaient dit. T'avais dit à l'époque, Et vraiment, c'est allé. Enfin, vraiment, c'était. Enfin, moi, j'étais hyper contente. Bah, tu m'étonnes. Déjà, ça, Tu m'étonnes. c'est bon, mon but était atteint, tu vois. Ouais. Et ensuite, d'un côté, prouver aussi que les gens avaient tort, tu vois. Bah, Comme je trouve, en vrai, c'est un exemple méga inspirant. Genre, pour les. Enfin, s'il y a des femmes qui nous écoutent, tu vois, et qui ont le même genre de problème, qui se retrouvent un peu dans ton cas, genre, entendre ça, déjà, c'est. Ouais, Je pense que c'est immense, tu vois. comme je disais, j'avais quand même un cas assez sévère parce que j'avais des problèmes systémiques, tu vois. Ouais. C'est la peau, c'était les cycles, c'était la dysbiose et tout. Et en fait, juste dire, bah ouais, ça m'a pris 3 ans, tu vois. Alors, ça peut paraître long, mais ça ne l'est pas en fait, quand on voit que c'est Non. des trucs qui se sont construits depuis mon adolescence en fait. Et c'est possible. Et c'est pour ça que j'avais ouvert mon compte à la base. C'était juste dire, c'est possible. Il n'y avait pas de vente de coaching ou de quoi. À la base, mon point, c'était dire, c'est possible. Et en fait, après, j'ai vu que les gens avaient du mal voulaient avoir des conseils. Appliquer vraiment, les en fait. informations, parce qu'en fait, Exactement. toi, t'as eu cette approche-là, même avant moi, tu vois. Genre, moi, j'ai fait le switch récemment de passer du contenu éducatif payant en gratuit, parce que Ouais. je me suis dit, j'ai pas envie de vendre l'information. Et c'est juste que quand tu donnes beaucoup d'informations gratuitement, que tu passes ton temps à synthétiser l'information et tout, bah, tu peux pas donner ton temps gratuitement en plus aux gens, tu vois. Genre, c'est juste pas possible. Bah, c'est un peu le problème que j'ai, c'est que moi je me suis dit au tout début, je dis ouais, donc faut que la santé elle soit accessible et tout. Et en fait, j'ai remarqué plusieurs phénomènes, notamment si je passe mon temps gratuitement, comment je vais aider les gens qui veulent vraiment être, être cadrés et tout. Et surtout, c'est un peu malheureux, mais j'ai l'impression que les gens ont besoin d'un cadre et d'un cadre financier pour Ouais. appliquer les choses. Et Quand les gens investissent de l'argent, ils les appliquent. en fait, c'est un truc que moi, au début, je croyais pas, on m'avait dit et tout. Ouais. On m'avait dit, non, mais tu verras, quand ils donnent de l'argent, ils s'investissent plus. Je me demande, non, mais on vit dans un monde, pas dans un monde comme ça, On vit dans enfin. une saucisse. On vit dans une société. Et en fait, j'étais en mode, ah, mais en fait, c'est vrai que les gens qui payent, ils appliquent juste plus, en fait, le truc. Et du coup, on a plus de résultats, tout simplement. Et bah, même nous, moi, ça me fait des retours aussi sur les personnes, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont trouvé bien ou pas dans le coaching, tu vois. Et du coup, bah, là, maintenant, je suis passée sur beaucoup de contenu gratuit, et là, maintenant, je suis passée sur du contenu soit à bas prix, soit vraiment des vrais coachings. Notamment, bah, je veux ouvrir un Substack avec des vrais blogs, des choses plus profondes, parce que je remarque sur Insta, j'ai mis beaucoup d'infos, mais les gens, en fait, il y a trop d'infos. Ouais, et puis les gens ont le cerveau free sur Insta. Ouais, c'est ça. Genre, faut trier. C'est une bonne plateforme pour, tu sais, genre, intéresser les gens. Ouais. Mais c'est pas une bonne plateforme pour éduquer, je trouve. Enfin, un petit peu, mais tu peux vraiment pas aller en détail. D'ailleurs, t'as des gens qui vont être intéressés, et puis la plupart, en vrai, ils vont pas Et puis, capter. il y a tellement des mécompréhensions de cons, tu vois. Genre, là, j'ai fait un post aujourd'hui où un mec ironisait, tu vois, sur le fait que, genre, je recommande de manger de la viande crue en disant ouais, mon père il a fumé pendant 30 ans et puis c'est pas les médecins, tu vois. Ouais. Et je disais, bah ouais, mais les médecins avant ils te recommandaient quelle marque de cigarette choisir, tu vois. Ouais. Et c'était pas pour dire la cigarette c'est bien, Oui. c'était juste pour dire, genre, l'avis du corps médical n'est pas quelque chose de fixe Ouais. et d'absolument apprendre comme parole d'église, tu vois. Genre, c'est pas. Ouais, puis c'est pas décorrélé de la société en fait. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et les gens étaient en mode, oh, ils recommandent de fumer premier degré. Mais vous êtes. En fait, c'est juste. Je sais pas, tu vois le singe dans. Oui, bah Ouais. c'est exactement ça que Tu fais ça dans la tête là. Non, mais c'est Ouais, parce c'est que je ça. pense que vraiment la plateforme Instagram elle frise le cerveau des gens et du coup, Ouais. enfin, parfois, honnêtement, je pense que si ces gens-là, tu les rencontres dans la vraie vie, ils seraient pas comme ça, tu vois. C'est juste le fait d'être derrière un écran et d'être sur une plateforme démoniaque, en fait. Je pense que c'est bien d'avoir genre entre une et deux plateformes de tri, Ouais. tu vois. Genre moi maintenant je ramène les gens d'abord de Insta vers YouTube Ouais. et de YouTube je les ramène vers School.
Et comme ça, tu as déjà un gros tri qui s'est fait entre les gens qui vont vraiment regarder les vidéos YouTube format long et après ceux qui vont aller regarder les articles. C'est pour ça que je voulais faire un Substack. C'est une bonne idée. Et d'ailleurs, si ton Substack est sorti d'ici à ce que ça sorte, on le mettra je pense en premier lien plus que l'Insta même. Ouais, du coup, je pense que je mettrai des trucs dessus et certains de mes anciens posts sur Insta, je mettrai plus d'élaboration sur Substack parce qu'il y a des trucs intéressants. Et puis il y en a, t'as juste à les reformuler un petit peu. Ouais, clairement, vu le nombre d'infos que je donnais sur le truc. C'est énorme. Donc voilà. Ok, trop bien. Est-ce que. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Ouais, je pense, c'est vrai. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à parler. À part le coaching, du coup, on a parlé ça du coup. Ouais, on en a parlé. S'il y a d'autres trucs que toi tu veux aborder en particulier. Non, ma philosophie s'est bien retranscrite dans la vidéo, je trouve. Trop bien. Du coup, je te remercie d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. Avec plaisir. Et puis j'espère que les prochains podcasts seront avec des gens aussi intéressants. Et... probablement, tu as le chic pour choisir la bonne personne. Ouais, merci beaucoup. C'était bien, t'arrives à donner un compliment à moi et en même temps à toi. C'est ça. Et puis du coup, on va vous laisser sur cette note. On va vous souhaiter à tous une bonne journée. Si vous voulez voir, là, on va tourner. D'ailleurs, Carla est venue pas que pour tourner cette interview à la base, mais parce qu'on prévoit de tourner plein de contenus éducatifs, justement, beaucoup plus détaillés sur notamment le microbiote, les systèmes de détoxification du corps, etc., qui vont être sur le School. Et le School, comme je l'ai dit, est gratuit. Donc, ça, c'est ma plateforme éducative. Et c'est pas ma plateforme, moi, School, c'est juste ma communauté dessus, quand même. Et du coup, vous retrouverez le lien en description également si ça vous intéresse. Et puis voilà, on vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée.